Shalom à toutes et à tous. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de progrès. Amen. Amen. Je bénis Dieu qui nous fait la grâce d'être réunis en son nom. Amen. Amen. Je veux encourager quelqu'un en ce matin. Amen. 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 La Bible nous dit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 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 Selon mon dictionnaire, louer signifie faire l'éloge, rendre hommage à quelqu'un. À travers la louange, nous avons la possibilité, grâce à Dieu, de fixer nos regards sur Jésus plutôt que sur nos problèmes. Amen. Amen. La louange nous permet, entre autres, de dire à Dieu merci pour ce qu'il fait, mais surtout pour ce qu'il est. Lui dire merci pour ses bontés et ses compassions dans nos vies. Amen. 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 Acte 16, verset 25 à 26 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Lorsque nous louons Dieu, les portes des prisons de nos vies s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Amen. La louange à Dieu apporte la délivrance. Alors, mon frère, si tu m'écoutes, je veux te dire une chose en ce matin. Loue ton Dieu. Tu es peut-être malade, tu te sens fatigué, découragé, Loue Dieu et tu verras, au nom de Jésus, les portes s'ouvrir dans ta vie. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes, Psaume 34, verset 2, qui nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Amen. Et notre premier sujet de prière est « Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit toujours dans ma bouche. » Amen. 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 Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, au nom de Jésus. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, au nom de Jésus. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te renvoie. Seigneur Jésus, que ta louange soit toujours dans ma bouche, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, mon puissant Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, que ta louange soit toujours dans ma bouche. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous prions ce matin, Père éternel. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, Seigneur, mon Dieu. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, Seigneur, mon Dieu, Papa. Que ta louange soit toujours dans ma bouche, Seigneur. Nous prions ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit dans ma bouche, dans la bouche de mes enfants et dans la bouche de mon époux, Seigneur, mon Dieu. Entends ma prière, Seigneur. Entends ma prière, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus.
Seigneur, que ta louange soit dans ma bouche, Seigneur mon Dieu. Que ta louange soit dans la bouche de mes enfants, que ta louange soit dans la bouche de mes enfants. Kabala shakala brenta rabale sa. Balate kabashu rakale broti kalabre. Eba sakale brosa kayamatu. Abalatu raska. Seigneur, entends, Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, je te bénis aujourd'hui et pour toujours. Que ta louange soit toujours dans ma bouche. Makabarata. Imarate calibranti. Karus calibré. Imalakata labara. Jakatura basket. Imalato raska. Marabadalagada. Imarabazagada. Kundarabalegada. Herumagalabada. Imarabazagada. Kurabadazagada. Imarabadalaga. Kundarabazagada. Imalagadelaga. Herabadazagada. Karabadazagada. Herumagalabada. Hegurabazagada. Imalabazagada. Harabadazagada. Imalabazagada. Agalabadelega. Herumakadelega. Samarabadelega. Kundarabadelega. Emarakadelega. Erumakadelega. Imarabadelega. Samarakadelega. Egalabadalaba. Emarabadalaga. Amarabadelega. Imarabazegele. Karabadazegede. Eramagalamada. Aramadazegede. Kundarabazegede. Amalabadalaba. Erumakadalaba. Kundarabadalaba. Samerubadalaba. Imarakadalaba. Agarabadalaba. Adalaba, Arabadalaba, Egalebadelega, Imarabadelega, Emarabadelega, Samarakadelega, Imalabadalaga, Imarabazegede, Agalabadalaga, Erubatazamada, Igalabadelega, Undarabazegede, Erubakadelaga, Imarabazamala, Egalabadelega, Erubakazagada, Agalabazamala, Imarabazegede, Agadabaremaga, Kundarabazegede, Erubakalemada, Emarabazegede, Erubagazamada, Kuntarabadelega, Eramadazagada, Erabadalegada, Himalabadalaba, Karamadazagada, Erumatazabada, Kuntarabazagada, Egalebadalaga, Amarabazagala, Karabadazagada, Himarabazagada, Igalabadara, Karubadazamada, Kuntarabazagada, Erumakazemada, Kuntarabazagada, Emarabagadala, Uramatazagada, Erabadazagada, Himalabadalaba, Karubatazamada, Emarabadalega, Karamatazamada, Kuntarabazamada, Erabakazagada, Egalabadalaba, Kuntarabazagada, Igalabadalaga, Erumalabadala, Kadurabadazaga, Imarabadazaga, Imaragadalaga, Karamazagalada, Erumalabadala, Kuntarabadazaga, Aramagalabada, Karumadalagada, Kuntarabadazaga, Erumalabadala, Karamazagalega, Erumagadalaga, Amarabadalega, Karumazagalaga, Aramagadalagada, Erumadazagada, Erabadazagada, Kuramagazagada, Imarabazemele, Erumagazemede, Kundarabadalaga, Erabadazagada, Egalebadeleba, Erumagazagada, Erubadazamala, Karabadazagada, Imalagadelaga, Karabadazagada, Erumakalabada, Kandubrakazumada, Imarabadalaga, Karumadazamada, Erabagazagada, Karumagazamada, Imalagadelaga, Erumakazagada, Karamadazagada, Agaraba, Eramaka Dalaga, Imaraba Zamala, Erabada Zagada, Kundaraba Zagada, Agalaba Deleba, Emaraba Deleba, Karubata Deleba, Samaraba Deleba, Kundaraba Deleba, Eramaka Deleba, Erumaka Deleba, Samaraka Deleba, Igaleba Dara, Karubata Zamada, Erumaka Zamada, Agalaba Zagada. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Poursuivons en lisant Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Amen. Je les guérirai. Amen. Amen. Et notre sujet est « Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière ». Reprends le passage. D'accord. Alors, Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sous tes lèvres. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Amen. Amen. Et notre second sujet de prière est « Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière. Éternel, mets ta louange sur mes lèvres. Accorde-moi ta paix. Guéris-moi au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière.
Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, mets ta louange sur mes lèvres. Éternel, mets ta louange sur mes lèvres. Accorde-moi ta paix. Accorde-moi ta paix. Guéris-moi au nom de Jésus. Guéris-moi au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Ô Dieu, mon sauveur, entends ma prière. Éternel, mets ta louange sur mes lèvres. Mets ta louange sur mes lèvres. Accorde-moi ta paix. Accorde-moi ta paix. Guéris-moi au nom de Jésus. Guéris-moi au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Rumagazamada, Imarabazagada, Igalabadalaga, Katurakazagada, Imarabazamada, Erumakalamada, Undarabazagada, Imalabadalaga, Karamada, Erumakazamada, Kundalabadelega, Erumakadelega, Samarabadelega, Agalabadelega, Arumatazamada, Erubakazamada, Imarabazagada, Kundarabadelega, Amalagadalaga, Karabadazagada, Erumatazamada, Kundarabazagada, Imalabazamala, Erabada Zagada, Karabagalamada, Erumakalemada, Arabada Zagala, Karabada Zamala, Erabada Zagala, Erabagadelega, Imarabadelega, Erumagazamada, Kundarabadalaga, Imarabazamada, Imalabadalaga, Arabada Zagada, Amarabadelega, Arabada Zagada, Aragadalegada, Imarabadelaba, Erumada Zabada, Uramada Zagada, Erumakalabada, Kundarabazagada, Erumadalabada, Erabada Zagada, Agalabaduraba, Kadubrakaduraba, Imarabaduraba, Aramakaduraba, Erumakaduraba, Samarakaduraba, Kundarapaduraba, Emalakaduraba, Agalabadelega, Imarapadelega, Samarapadelega, Erumakadelega, Egulabadelega, Samarakadelega, Erumakadelega, Imarapadelega, Agalabaduraba, Erumakaduraba, Imalabaduraba, Erumakaduraba, Emerupaduraba, Egelebaduraba, Samakaduraba, Ibalakaduraba, Egelebadaraza, Kadubrakadaraza, Imarapadaraza, Erapakadaraza, Erumatadaraza, Imarakadaraza, Egelebadaraza, Aramakadaraza, Imalabadaraga, Karamatadaraga, Samarapadaraga, Karupatadaraga, Imalakadaraga, Imalakadaraga, Karapadaraga, Karamatadaraga, Agalamasegada, Erumakadaraga, Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta paix, Seigneur. Guéris-nous ce matin. Éternel, entends ma prière ce matin, Seigneur mon Dieu. Mets ta louange sur nos bouches à mon époux, à mes enfants, là, accorde-nous ta paix en ce matin et guéris-nous. Accorde-nous ta paix en ce matin et guéris-nous, Seigneur. Accorde-nous ta paix en ce matin, Seigneur mon Dieu. Et guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin, Seigneur. Accorde-nous sur mes lèvres, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin. Éternel, mets ta louange sur mes lèvres. Mets ta louange sur les lèvres de mon époux. Mets ta louange sur les lèvres de mes enfants. Il y a dans mes souls. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin. Accorde-nous ta paix et guéris-nous, Seigneur. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous ta paix et guéris-nous ce matin. Accorde-nous ta paix, Seigneur, et guéris-nous ce matin. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, dès que tu loueras Dieu, toutes les portes de ta vie fermées jusqu'à présent s'ouvriront au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la louange de l'Éternel soit toujours dans ta bouche. Amen. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa paix. Amen. Amen. Et qu'il te guérisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus.
on va continuer dans la prière. Prends Josué chapitre 10, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit priez sans cesse. Luc 18, verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 21, verset 36, 37, il dit priez sans cesse, afin que vous puissiez tenir le jour où ces choses arriveront, afin que vous soyez debout et que vous paraissiez debout devant le Fils de l'homme lorsqu'il reviendra. Il est important, Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites donc par l'Esprit toutes sortes de prières, veillez-y avec persévérance. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12, que Anne ne cessait point de prier. Il est important que nous continuions de prier. La prière, quand tu as la prière et puis tu as la parole, tu es au complet. Si tu n'as que la prière, ce n'est pas bon. Si tu n'as que la parole, ce n'est pas bon. Il faut avoir les deux. Amen. Josué 10, donc on va continuer dans ce feu de prière dans lequel nous a conduit notre soeur. Josué chapitre 10, verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel eut écouté, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. L'Éternel a écouté la voix d'un homme. L'Éternel combattait pour Israël. Seigneur, écoute-moi, combat pour moi au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Seigneur, écoute-moi, combat pour moi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, écoute-moi, combat pour moi au nom de Jésus. Amen. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. La preuve que Dieu t'écoute, c'est qu'il combat pour toi. Amen. C'est la preuve. Si Dieu ne combat pas pour toi, c'est qu'il ne t'écoute pas. La preuve que Dieu t'écoute là, c'est qu'il combat pour toi. C'est pourquoi nous allons prier pour faire part à Dieu de nos besoins. Souviens-toi de ce qui est écrit, Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites donc connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, nous devons dire à Dieu ce dont nous avons besoin. Ce matin, on a besoin de quoi? Seigneur, écoute-moi, combat pour moi. 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 Oh Dieu mon sauveur, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Écoute-moi. Écoute-moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Ne touchez plus le Seigneur.
Seigneur, combat pour moi, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour ma femme, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour mes enfants, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour mon ministère, pour mon appel, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour mes enfants spirituels, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour ma belle famille, écoute-moi, combat pour moi. Quand je prie pour ma famille, écoute-moi, combat pour moi. Quand je lève la voiture vers toi, quand je t'informe, quand je t'appelle, écoute-moi, Seigneur, combat pour moi. Face à mes adversaires, combat pour moi. Face à mes ennemis, combat pour moi. Face aux obstacles devant moi, combat pour moi. Face aux démons, combat pour moi. Aux esprits méchants, aux esprits mauvais, combat pour moi, Seigneur. Rakata palakata, imarapazakata, eramagalabata, imarapazakata, katurakazakata, erumagalabata, ibalagadeleka, erabadazakata, arabadalabata, erubadazakata, erubalazakata, arabadazakata, imalabadalaba, erumagazabata, aramagazagadagadalagadalaba. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Adonai, Merci, Seigneur. tu es bon pour moi et ma maison. Elohim, tu es bon pour moi et ma maison. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Adonai, tu es bon pour moi et ma maison. Elohim, tu es bon pour moi et ma maison. Adonai, tu es bon pour moi et ma maison. Elohim, tu es bon pour moi et ma maison. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Père, nous te rendons grâce, nous t'aimons. Tu es notre seul Dieu. Nous n'avons aucun autre Dieu devant ta face. Nous avons foi en toi. Nous espérons en toi. Et nous sommes à toi. Sois avec nous ce matin. Ne nous cache point ce qui nous sera utile. Parle-nous par ta parole. Touche-nous par ton onction. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Réponds à ceux qui attendent une réponse. Manifeste-toi, Seigneur, et montre au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que tu sois sur Skype, sur Facebook. Bienvenue à notre culte de progrès. En cette année 2024, Dieu nous a dit marche de progrès en progrès. Donc, en cette année, je marcherai de progrès en progrès. Amen. Rien ne m'arrêtera au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous continuons, nous avons certainement terminé la série qu'on a commencée, qui aujourd'hui, je crois, c'est la 4e partie, non? La puissance de la prière. La 4e partie. Prends Luc chapitre 1, verset 36. La 4e partie, prends Luc chapitre 1, verset 36. La puissance de la prière. On avait déjà vu les versets de base, Luc chapitre 1, verset 5 à 13. Où on nous parle de qui? De Zacharie et d'Élisabeth, qui étaient justes devant Dieu, qui étaient pieux devant Dieu, qui étaient droits devant Dieu, mais qui n'avaient pas d'enfants. Ils étaient vieux. Élisabeth était stérile. Alléluia. Amen. Donc, on a commencé à décortiquer cela pour voir
ce que la prière a apporté. On a vu déjà en Luc 1, 13, que lorsque Gabriel, l'ange, est arrivé, il a dit quoi? Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Regarde, là, on a vu, après avoir posé le fondement, ce que la prière a commencé à changer dans leur vie. La première chose qu'on a vu que la prière a fait, c'est qu'elle a brisé la stérilité d'Élisabeth. Comme elle avait déjà brisé la stérilité de Sarah, comme elle avait brisé la stérilité de Rebecca, comme elle avait brisé la stérilité de Anne. Alléluia. Donc, on a vu que la prière peut briser la stérilité. Il y a la stérilité de l'enfantement. On a aussi vu la stérilité de la productivité. On a vu dans 2 Rois chapitre 2 comment Élisée utilisait la prière pour briser la stérilité du sol de Jéricho. Alléluia. La stérilité touche beaucoup de secteurs. Mais par la prière, Dieu peut changer ta situation. Romains chapitre 10, verset 13. Il dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est vrai que ton salut se trouve dans ta prière. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les réponses à tes questions se trouvent dans ta prière. Je vais te dire une chose, ça ne sert à rien de s'asseoir pour mettre sa tête dans sa main pour soupirer. Prie. C'est tout. Prie. Pose des questions à Dieu dans la prière. Jérémie chapitre 29, verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Tu veux te libérer de quelque chose? Prie. Tu veux changer de gamme? Prie. Tu veux changer de zone? Prie. Tu veux changer de dimension? Prie. Tu veux que Dieu te réponde? Prie. C'est Dieu qui a institué la prière. C'est pourquoi, par exemple, en Matthieu chapitre 21, en Matthieu chapitre 22, verset 21, Matthieu 21, 22, pardon, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez par la foi en priant, vous le recevrez. Dieu est prêt à nous exaucer. C'est nous qui devons prier. Beaucoup de chrétiens optent pour plein de murmures, plein de... Ce n'est pas des stratégies qui marchent. La stratégie qui marche, c'est la prière. Donc, on a bien vu cela. Zacharie n'avait pas d'enfant. Sa femme Élisabeth, les deux n'avaient pas d'enfant. Ils ont laissé tomber tout ce qui pouvait les distraire. Ils ont continué à prier. Et le miracle est arrivé. Je vois ton miracle arriver quand tu vas prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois au nom de Jésus. Amen. Ne désespère jamais. Tant que tu peux prier, il y a de l'espoir pour toi. Yes. Je prends cette phrase-là. Amen. Tant que tu peux prier, il y a de l'espoir pour toi. Amen. 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 Il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Donc, on a vu cela, comment la prière a brisé la stérilité de l'enfantement, la stérilité de la productivité. On a vu aussi que la prière a fait quoi? Elle a brisé la honte. On a vu ça dimanche dernier. Luc chapitre 2. Luc chapitre 1, pardon, verset 24, verset 25. Élisabeth dit que Dieu a ôté son opprobre. La prière brise la honte. C'est-à-dire quoi? Il y a un élément dans ta vie qui te gêne. Prie. Dieu peut retirer cet élément-là. Peu importe sa nature, Jéhovah peut retirer cela. La stérilité dérangeait Élisabeth. Son mari, elle était dans la prière. Dieu a arraché la stérilité. Il a placé un enfant. La honte est partie. La célébration est arrivée. Ta honte sera retirée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La célébration arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Célébration arrive. Amen. Très importante. Il faut que tu t'imposes cela. Tu n'es pas un païen, tu n'es pas une païenne, tu es une chrétienne. Regarde, il est anormal, c'est extraordinaire quand un païen prie. Si un païen prie, du moins, pas quand. Si un païen prie, c'est extraordinaire. Mais quand un chrétien prie, ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est parce que tu prends cela comme quelque chose d'extraordinaire, c'est pour ça que tu ne pries pas. C'est normal. C'est comme un sportif qui s'entraîne. Il y a quoi qui est extraordinaire dedans? C'est quoi qui est extraordinaire dedans? Alléluia. Donc, il faut comprendre cela comme ça. Il faut comprendre cela comme ça. Amen. Very important. Il faut prier. Ok. Que Dieu nous bénisse.
on va voir le point d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont sur Facebook, est-ce que votre son est bon? On me dit qu'il y a un problème de son pour ceux qui sont sur Facebook. Vérifiez chez vous-même pour voir déjà. Alléluia, parce que tout est activé ici. Hein? Sur Facebook, ça fait comme si tu es dehors, il y a de l'air. Comme si je suis dehors et puis il y a de l'air. Il y a du vent. Alors, on entend mal. Ah bon? Oui, oui. Ça fait, par exemple, tu parles, ça fait vous, ça. On aurait dit que tu es dehors. D'accord. Alors que je suis très dedans. Hein? Voilà. Bon, on prie que ça change parce que là, Amen. Ça va changer au nom de Jésus. Amen, amen. Mais vous entendez au moins quelque chose, non? Là, j'ai mis, j'entends pas. Hein? J'entends que le vent. Que le vent. Oui. Coupez chez vous et puis relancez. Voilà. Déconnectez-vous, reconnectez-vous. On va voir ce qui va se passer. Amen. Parce que là, si je coupe le direct, je vais relancer, je ne sais pas. Ça va nous prendre du temps. Amen. Voilà. Déconnectez-vous. Et puis, ceux qui sont sur Facebook, déconnectez-vous. Reconnectez-vous. C'est quoi ça? OK. Là, ça a changé? Non, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Hein? Toi, c'est pareil. Bon. Ça, on va faire. On va compter sur le Seigneur parce que... Ça fait comme ça, papa. Là. Ah, carrément. Voilà. Bon, Skype, excusez-moi 2 minutes. Je vais essayer d'aider nos frères de Facebook. D'accord, papa. D'accord. Merci à vous. Bon. Kabbalah Shakali Baranti. Ok, vous me dites hein, si c'est bon maintenant. D'accord, papa. Ah, j'ai coupé pour relancer, donc. Thank you, Jesus. My time has come. Ok, donc on va voir. C'est bon. Là, c'est bon? Oui, papa. Ok, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Donc, Luc chapitre 1, verset, on va voir un dernier élément que la prière a changé dans la vie de Zacharie. Et ce que tu dois comprendre, c'est que Zacharie et Élisabeth, c'est juste que leurs noms sont dans la Bible. Sinon, ils sont comme toi. Ils ont prié, c'est tout. Je vais insister sur ce point. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Il faut juste que tu pries, c'est tout. Et tu verras que Dieu produira des résultats dans ta vie. Amen. Il a produit des résultats dans la vie de ces personnages bibliques-là. Amen, amen, amen. C'est tout. Ok. Donc, Luc chapitre 1, verset 36, regardez ce que la Bible dit. On va voir un dernier élément aujourd'hui, que la prière a changé dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth. Surtout principalement dans la vie d'Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 36. Voici, c'est l'ange qui parle à Marie. Souvenez-vous, quand l'ange Gabriel est allé visiter Marie pour lui annoncer, on va commencer au verset 34 même. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 36. Regardez ce que Gabriel va dire à Marie. Voici, Élisabeth, ta parente, my God, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. On l'appelait stérile. Mais maintenant, son nom change. La prière change le nom. Ah. La prière change le nom. Amen, amen. Regarde, Luc 1, 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée
celle qui était, pas celle qui est, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne l'appellera plus stérile. Son nom a changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un a prié. Si tu pries, ton nom va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh my God, si tu pries, ton nom va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisabeth était appelée stérile. C'était le nom qu'on lui avait donné dans la ville où ils étaient. C'était le nom qu'on lui avait donné dans sa belle famille. C'était le nom qu'on lui avait donné au milieu de ses amis d'enfance. À l'église, c'est le nom qu'on lui avait donné. Quand on parlait avec Zacharie et qu'on parlait d'Élisabeth, Élisabeth est toujours stérile. Élisabeth est toujours stérile. C'était la même chose, le nom qu'on avait donné à Sarah. Sarah, la stérile. C'est la même chose, le nom qu'on avait donné à Rebecca. Rebecca, la stérile. C'est la même chose, le nom qu'on avait donné à Anne. Pénina était à l'aise. Anne la stérile, 1 Samuel chapitre 1, verset 2. Anne la stérile, Anne la stérile, Anne la stérile, Anne la stérile. C'était resté. Mais jusqu'à ce que quelqu'un comprenne le secret du royaume, la prière. Quand Zacharie a commencé à prier, quand Zacharie a continué à prier, par la puissance de la prière, le nom de stérilité qui était placé sur Élisabeth a été brisé au nom de Jésus-Christ. Et Élisabeth n'était plus maintenant appelée stérile, elle était appelée mère, elle était appelée féconde. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est le nom que les circonstances t'ont donné? Quel est le nom que les situations de la vie t'ont donné? Quel est le nom que le péché t'a donné? Quel est le nom que les liens mauvais de famille t'ont donné? Quel est le nom que les liens d'hôtel t'ont donné? Il peut être brisé. Ce nom peut être brisé. Ce nom peut être changé. Ce nom peut être cassé. Ce nom peut être renversé. Si tu pries. Amen. Si tu pries, tout, regarde, ce monde-là fonctionne avec les noms. Tout a un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Tout a un nom. Tout. Il dit celle qui était appelée stérile. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous allons prier. Seigneur, change mon nom. Amen. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. On va prier aujourd'hui. Seigneur, change mon nom. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Célibataire, c'est un nom. Quand tu remplis un dossier administratif, il y a une partie on demande situation maritale. Célibataire ou marié. Ça fait partie de ton nom. Chômeur, sans emploi, c'est un nom. Ça fait partie de ton nom. On te demande ta situation professionnelle. Sans emploi, salarié. Ça fait partie de ton nom. Malade ou en bonne santé. Regarde, je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Quand tu lis Jean chapitre 11, verset 1, la Bible dit qu'il y avait un homme de Béthanie. Il s'appelait Lazare. Il était malade. Le malade était collé au nom de Lazare. Dans la Bible 11, à partir du verset 1, la maladie était collée au nom de Lazare. On dit qu'il y avait un homme de Béthanie qui s'appelait Lazare, un frère de Marie et de Marthe. Il était malade. Maladie s'est introduite dans son nom. Verset 2, va jusqu'au verset 2. Jean chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme, non, verset 1, c'est ça, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'est-à-dire que maladie est rentrée dans son nom. Les situations que tu vis là rentrent dans ton nom, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. En Luc chapitre 16, si j'ai bonne mémoire, Luc chapitre 16, non, à partir du verset 20. Luc chapitre 16 à partir du verset 20, Luc chapitre 15 à partir, Luc chapitre 16 à partir du verset 20. La Bible parle d'un homme riche, il y avait un homme riche. Et puis après on dit quoi? Il y avait un pauvre Lazare. Et après on dit qu'il était malade. Est-ce que tu ne vois pas quelque chose? Quand tu vis une situation, le nom de cette situation-là est associé à ton nom. Ouais. Luc 16, 20, merci. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Regarde comment tout est collé à son nom. Un pauvre nommé Lazare. Un pauvre nommé Lazare. Un malade nommé Lazare. Victime d'ulcères nommé Lazare. Mendiant nommé Lazare. Quand tu prends Marc chapitre 10, à partir du verset 46, on parle de qui? Bartimée. On dit qu'il était aveugle et mendiant.
C'est un collé à son identité. Tu dois comprendre ça, frère. Les situations, si tu les laisses perdurer dans ta vie, elles deviendront ton identité. C'est pour ça que tu dois avoir la mentalité de combattre dans la prière jusqu'à ce que Dieu te délivre. Amen. Amen. Parce que si tu laisses la chose perdurer, elle va coller à ton... Imagine Batimée. Je ne sais pas quel âge Batimée avait, mais en tout cas, elle était adulte. Et il est né aveugle. Donc, on le connaissait dans le village de Jéricho. On le connaissait dans la ville du moins de Jéricho. Il était son père s'appelait Timée. C'est que quand on parlait à son père Timée, on dit, ah, quand il ne sait pas trop qui est Timée, on dit, oh, celui dont le fils est aveugle né là. Celui dont le fils est né aveugle et puis qui est mendiant. Ah, je vois. Qui est sur le chemin de Jéricho là. Oui. Vous voyez un peu ce qui se passe, non? La soeur qui a tel âge, et puis jusqu'à présent qui ne s'est pas mariée là. C'est pas que les gens se moquent forcément de toi, hein, mais c'est ta situation qui se moque de toi. Ah, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Amen, amen. C'est pas que les gens se moquent forcément de toi, mais c'est ta situation qui se moque de toi. Regardez, Elisabeth, c'est pas que les gens se moquaient d'elle. Forcément, il y a des gens qui se moquent parce qu'il y a toujours des gens qui se moquent. C'est normal, il faut que des gens se moquent. Ça aussi, ça booste un peu dans la foi. Quand tout le monde te soutient trop là, tu peux être paresseux. Mais quand il y a des gens qui se moquent de toi, ça te fait réfléchir un peu. Donc, tout cela, ils sont nécessaires. Mais quand on parlait d'Elisabeth, c'était devenu normal. Là, stérile. Aujourd'hui, quand on parle de toi, quel est l'élément qu'on prend pour se référer à toi? C'est de ça que Dieu veut te parler ce matin. Quel est le point qu'on prend? Ça peut ne même pas être toi directement. Ça peut être un de tes enfants. Ça peut être ton fils. Ça peut être ta fille. On va dire quoi? Ah, la soeur là, celle dont le fils a. Celle dont la fille est. Ça peut être ton mari. Ah non, le frère là. Et la soeur là, oui, celle dont le mari est. Le frère là, celle dont la femme est. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Lazare, malade, frère de Marthe et de Marie. Donc, quand on parlait de Marthe et de Marie, puis quelqu'un ne voyait pas trop, on dit celle dont le frère est malade là. La prière change ton nom parce que les circonstances te donnent un nom. Amen. Amen. Les situations de la vie te donnent. La pauvreté te donne un nom. Regarde Luc 16, 20. Un pauvre. Mais même moi, Luc 16, 19. Un riche homme. On n'a même pas eu besoin de mettre son nom. Juste en dit il est riche. Là-bas, tu cherches à le connaître. Mais le pauvre, là, pourquoi on a mis son nom? Parce que quand tu es pauvre, on ne cherche pas à te connaître. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche, c'est moi. C'est moi, amen. Amen. S'agit de moi. Il y avait un homme riche. Regarde, on n'a pas mis son nom. Amen. C'est vrai. On n'a pas mis son nom. Il y en a mis le nom du pauvre. Hein? On n'a pas mis le nom. On n'a pas mis le nom du riche parce que quand tu es riche, tout le monde cherche déjà à te connaître. Donc, on protège ton identité. Tu as déjà vu sur Facebook l'adresse d'un homme riche? Non. Le numéro de téléphone d'un homme riche. Bon, excepté moi. Parce que nous, on est pasteur, on est obligé de mettre notre numéro pour que les gens nous joignent par SMS. À part moi, tu as déjà vu le numéro d'un homme riche? Non. On préserve toujours leur identité. Protégée. C'est pourquoi 16, 19, on te dit quoi? Il y avait un homme riche. Mais le pauvre là, ils ont livré son nom en même temps. Tu ne seras pas pauvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a deux choses que je déteste dans ce monde. Deux choses essentielles que je déteste. Parmi les choses que je hais, il y a la maladie et la pauvreté. Amen. Je déteste la maladie. Je déteste la pauvreté. Et je refuse que tu sois malade. Je refuse que tu sois pauvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, c'est amen. pas bon. Amen, c'est vrai. C'est pas bon. Pauvreté, c'est pas bon. Maladie, c'est pas bon.
est riche et puis il est malade, c'est un problème. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On a vu le fondateur de Apple, Steve Jobs, il est mort de cancer, maladie. Ça n'a eu aucun respect pour son argent. Pendant le Covid, on a vu des hommes riches mourir. On a vu de grands hommes comme Manu Dibango, l'Africain qui est mort. Des grands hommes qui avaient l'argent qui sont morts. La maladie, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi même si ton doigt te fait mal, il faut prier pour que ton doigt guérisse. Parce que derrière les maladies, derrière la plupart des maladies, il y a un esprit. Merci Steve Jobs. Le voilà, il est mort. Cancer. Avec tout son génie d'informatique là. Cancer l'a tué. Ah! Tu n'auras pas le cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh my God, quelqu'un comprend pas cette prière. Aucun de tes descendants n'aura le cancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun le cancer au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas de maladie. Maladie, ce n'est pas une bonne chose. Mais être malade. Je vais te dire une chose. Quand il faut lire la Bible, s'il te plaît, regarde comment Dieu lui-même se présente. Exode chapitre 15, verset 26. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. Pourquoi toi tu acceptes la maladie dans ta vie? Combat ça dans la prière. Parce que être malade, là, ça se colle à ton identité. Quand la maladie dure trop dans la vie d'une personne, ça devient son nom. C'est ça que tu dois comprendre. Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Matthieu 19, verset 2, Jésus a guéri tous les malades qui étaient venus. Une foule nombreuse le suivait, il guérit les malades. Matthieu 19, 2. Matthieu 4, 23, il les a tous guéris. Acte 5, 16, tous étaient guéris. Jean chapitre 5, verset 14, il a dit à l'homme, voici, maintenant tu es guéri. Est-ce que tu comprends un peu? Marc chapitre 5, à partir du verset 25, il a dit à la dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans, quand elle a touché, elle était guérie. Quand elle a dit qui m'a touché, elle dit c'est moi. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va et sois guérie de ton mal. 3 Jean verset 2, je souhaite que tu sois en bonne santé. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Cherche à être guéri. Il ne faut pas accepter le mal, la douleur dans ta vie. Il ne faut pas accepter la maladie. C'est une mauvaise chose. J'ai déjà pris mon temps pour enseigner sur pourquoi il ne faut pas être malade. La maladie bouffe les années. La maladie ronge tes compétences. Quand tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Tu dépends de ton état. C'est pas bon. Alléluia. C'est pas bon. C'est pareil que la pauvreté. La pauvreté, c'est une sale chose. Je ne comprends pas comment un chrétien peut trouver normal d'être pauvre. Là, ça ne te rend pas spirituel, ça te rend aigri. Parce que le pauvre, il trouvera toujours à redire quand on va lui annoncer une bonne nouvelle. Quand quelqu'un est pauvre, là, il n'est jamais content du bonheur des gens. C'est ce que tu dois... Le pauvre est toujours en colère envers ceux qui réussissent. On dit, telle soeur s'est mariée. Elle s'est mariée un riche. Ça, c'est à cause de son argent qu'elle s'est mariée avec lui. Tu vois ta vie? C'est à cause de son argent qu'elle s'est mariée avec lui. Mais toi, pourquoi quelqu'un ne s'est pas marié avec toi à cause de l'argent? Tel frère a acheté une nouvelle voiture. Tout ça, là, c'est vanité. La pauvreté aussi est vanité. Non, soyons sérieux. Non, s'il vous plaît, vous croyez à la Bible, non? Amen. Vous croyez à la Bible, non? Amen. C'est pas dans l'Ecclésiaste chapitre 3 que Salomon a dit tout est vanité. C'est l'Ecclésiaste, non? Il dit tout est vanité, non? Il a dit tout ou pas? Oui, oui. Ah non, attends, entendons-nous. Salomon a dit quoi? Tout est vanité. Il a dit quoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Est-ce qu'il a dit la richesse est vanité? Non. Il a dit tout. Tout.
Donc, ça dépend de ce que chacun va choisir qui est vanité. Voilà. Pourquoi les gens prennent l'argent pour dire que l'argent est vanité? Pourquoi c'est les voitures, on dit voiture est vanité? Pourquoi ce sont les beaux habits, on dit les beaux vêtements, tout ça c'est vanité? Pourquoi quand on voit une belle maison, on dit tout ça c'est vanité? Pourquoi quand on voit quelqu'un qui a de nouvelles chaussures, qui a de belles choses, on dit tout ça c'est vanité? Pourquoi quand on voit des bijoux sur quelqu'un, on dit tout ça c'est vanité? Pourquoi quand on voit l'or, quand on voit l'argent, pourquoi on dit ça c'est vanité? Pourquoi quand on voit les palais, on dit que c'est vanité? Est-ce que Salomon a dit les palais c'est vanité? Non, il a dit tout. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. C'est la Bible. Il dit tout est vanité. Il n'a pas dit la richesse est vanité. Il dit tout. Maintenant, celui qui parlait là, il était pauvre, il était riche ou il était pauvre? Il est riche. D'ailleurs, voilà, merci maman. D'ailleurs, il était trop riche. Il n'a jamais souhaité être pauvre après avoir dit tout est vanité. Donc, moi, personnellement, je choisis que quoi? La pauvreté est vanité. La maladie est vanité. Le péché est vanité. L'hypocrisie, vanité. Les rancunes. Quelqu'un dit avec moi vanité. Les rancunes. Vanité. La peur. Vanité. La faiblesse. Vanité. Vanité. La sorcellerie. Vanité. Vanité. La magie. Vanité. L'idolâtrie. Vanité. L'esprit de querelle. Vanité. La promptitude de la colère. Vanité. Tout ça, c'est vanité. Voilà ce que chacun choisit. Mais pour moi, la richesse, ce n'est pas vanité. C'est nécessaire. C'est utile. Change ta mentalité, frère. Amen. Change ta mentalité, ma soeur. Amen. Un chrétien ne peut pas souhaiter être pauvre. Tu ne peux pas être aimé par Dieu parce que tu es pauvre. Non, il n'y a pas un Dieu pour les pauvres, il n'y a pas un Dieu pour les riches. La Bible dit en Romains 10, 12. C'est pourquoi dans ce ministère, je vous ai toujours dit, lisez la Bible vous-même. Ne laissez pas les gens vous enseigner seulement. Lisez vous-même, vérifiez. Acte chapitre 17, je crois que c'est verset 11, non? La Bible dit, les disciples de Thessalonique étaient plus... Ils acceptaient la parole mieux que ceux de... les disciples de Bérée, pardon, acceptaient la parole mieux que ceux de Thessalonique. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte chapitre 17, verset 11. Ils acceptaient la parole avec empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul, si ce que Barnabas leur disait, si ce que Paul et Silas, pardon, leur disait était exact. Ils examinaient. Examine pour voir si c'est exact. Il ne faut pas laisser seulement quelqu'un te parler. Examine, vérifie. C'est pour cela que par la grâce de Dieu, nous essayons chaque fois que nous parlons de donner un verset biblique, de donner une référence. Dieu nous en rend capable jusqu'à présent. J'espère que sa grâce continuera de nous soutenir. Amen. Romains chapitre 10, verset 12, que j'avais commencé à citer, il dit qu'il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous deux un même Seigneur, un même Dieu, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu qui répond aux prières. Il y a un Dieu qui entend les prières. C'est tout. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. Donc, il ne faut pas croire que quand tu vas devenir pauvre, tu vas appeler à Dieu. La Bible dit en Romains 10, 12 que Dieu lui-même est riche pour ceux qui l'invoquent. Donc, tu veux être pauvre pour un Dieu riche. Ah. Tu veux être pauvre pour plaire à un Dieu riche. Tu veux t'habiller salement pour plaire à un Dieu dont la description des vêtements a traumatisé Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit les pans de sa robe remplissaient le ciel. Va lire Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22, la description de la nouvelle Jérusalem. La Bible dit que les rues sont en or. Toi, tu portes de vieilles robes, de vieilles chaussures, de vieux pantalons. Tu laisses ta barbe pousser, tes cheveux secs. Comment une soeur peut avoir un visage sec? Tu mets rien sur ton visage. Tes lèvres sont compliquées. Tu as quel problème? Tu veux plaire à Dieu? Va voir la nouvelle Jérusalem qui prépare pour nous. Elle est belle, elle est scintillante, elle est propre, elle sent bon.
Parfume-toi, ça plaît à Dieu. Amen. Si tu ne crois pas, il faut lire 1 Roi chapitre 10. Qu'est-ce qui a traumatisé la reine de Séba? Les vêtements des serviteurs de Salomon. Pas les vêtements de Salomon, ses serviteurs. Donc, il y a des païens qui peuvent croire en l'évangile que tu prêches à cause des vêtements que tu portes. Je ne t'ai pas dit d'aller t'habiller cher, mais sois propre, ma soeur. Sois propre, mon frère. Sois agréable à regarder. Yes. Tu ne peux pas être un chrétien, quelqu'un à côté de toi dans le train et puis prie pour vite descendre. Ah! Quelqu'un à côté de toi dans le train, il prie pour vite descendre. Parce que ce que tu dégages là, ce n'est pas l'odeur de la connaissance de Christ. C'est une autre odeur. Non! Un chrétien doit être propre, présentable. Parfume-toi. Mets de la crème. Fais-toi belle, fais-toi beau. Va au travail, va à l'école, va à l'université. Passe, sois heureux, sois épanoui. C'est la volonté de Dieu. Amen. 3 Jean, verset 1, à partir du verset 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire réussir dans tout. Financièrement, professionnellement, socialement, maritalement. Prospère dans tout. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que tu grandis spirituellement. Tu grandis financièrement, tu grandis maritalement, tu grandis socialement, tu grandis professionnellement. Voici la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu prophétises ça dans ta vie au nom de Jésus. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Tu es en bonne santé. Tu prospères spirituellement. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La prière change le nom de la pauvreté. Regarde, hey, Jesus. Il y a un homme qui avait des problèmes, de véritables problèmes. Il s'appelait Jaébet. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Jaébet avait de vrais problèmes dans sa vie. Jaébet avait de vrais problèmes. Malheur sur malheur. Blocage sur blocage. Mais la Bible révèle que les problèmes de Jaébet provenaient de quoi? De son nom que sa mère lui avait donné. Parce qu'elle avait enfanté dans la douleur. Son nom. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Son nom. Mais comment Jaébet a-t-il réglé son problème? La Bible dit Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. C'est la prière. Amen. Ah Seigneur, aide-moi ce matin. Bakabaro Zazilate. La prière. Il y a une puissance dans la prière, frère. Qu'est-ce qui a sauvé Jaébet? Prière. Jaébet s'est assis pour réfléchir. Jaébet a fait le tour de sa vie. Les portes se ferment seules, malgré tous ses efforts. Malgré toutes ses statistiques. Il est toujours dans le rouge. 1 Chronique 4, verset 9. Jaébet n'était plus considéré que ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Peu importe le nom qu'on t'a donné à ta naissance et qui combat ta destinée, je brise ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je brise ce nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on t'avait donné un surnom qui est en train de combattre ta destinée, je brise ce surnom au nom de Jésus-Christ de Amen. Au Nazareth. nom de Jésus. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse et puis on va continuer. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. Si dans tes noms, il y a un nom qui est négatif, enlève-le. Amen. Si tu as un prénom ou bien tu as un surnom qu'on t'a donné, par lequel toute la famille, tous les amis t'appellent, et puis tu as connu le sens, tu connais la signification, tu sais que c'est négatif, dis aux gens d'arrêter de t'appeler par ce nom-là. Amen. Le problème de Jaébet venait de son nom. Mais qu'est-ce qui a sauvé Jaébet? La prière. Regarde, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jaébet n'était plus considéré que ses frères. Ça veut dire quoi? Il avait une belle destinée. Mais sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'enfantais avec douleur. Verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez un peu, non? C'est sur ça que Jésus insiste. Je vous accorderai ce que vous me demanderez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous
favorablement à Jaébet, il te répondra favorablement aussi au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi ce matin. Amen. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi ce matin. Le nom qui t'a été donné par les circonstances de la vie, il est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'étendra tes limites. Dieu te bénira au nom de Jésus. Dieu étendra tes limites au nom de Jésus. La main de Dieu sera avec toi. Il te préservera du malheur. Tu ne seras plus dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jaébet a changé. Prière. Prière. Prie, frère. Ton nom a changé. Amen. Seigneur, change mon nom. Mon père spirituel, l'apôtre Jean dit, la vie que tu as aujourd'hui là est le résultat des prières que tu as refusé de prier hier ou des prières que tu as priées hier. Tu ne peux pas être plus que ta vie de prière. Et tu ne peux pas être moins que ta vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas ne verra rien. Ça n'a rien à voir avec Dieu ne t'aime pas. Dieu aime tout le monde. Dieu n'a pas de problème personnel avec quelqu'un. C'est les gens qui ont des problèmes avec lui. Mais notre Dieu a imposé des principes. Si tu veux avoir certaines choses, prie. Ce n'est pas compliqué. L'enseignement que le Seigneur est en train de te donner, ça vous te dit quoi? Je suis prêt à t'exaucer, mais au ciel, on n'entend pas ta voix. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Mon fils, ma fille, je suis prêt à changer ta situation. Mais au ciel, on n'entend pas ta voix. Regarde, Apocalypse chapitre 5, verset 8. La Bible dit qu'ils avaient emmené des coupes d'or et des harpes. Et dans les coupes, il y avait des parfums qui étaient quoi? Les prières des saints. Les 24 vieillards et puis les 4 êtres vivants. Ils avaient des coupes en main. Apocalypse 5, 8. Et les coupes avaient des parfums. Le parfum qui était dedans, c'était les prières des saints. Dieu veut t'exaucer, mais au ciel, ton parfum n'arrive pas là-bas. Parce que tu dors. Parce que tu te plains. Parce que tu bavardes. Apocalypse 5, 8. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Tes prières arrivent au ciel. C'est sur la terre, mais tes prières arrivent où? Au ciel. Le ciel attend ta voix. Le ciel attend que tu ouvres la bouche et que tu parles. Regarde, prends le cas de, comment elle s'appelle? Anne. 1 Samuel chapitre 1, verset 2, on dit Anne était stérile. Du verset 3 jusqu'au verset 9, Anne pleurait. 1 Samuel 1, verset 3 jusqu'à 9. Quand on lit là, c'est rapide, on dit 3 jusqu'à 9. Frère, c'est des années. Anne passait son temps à pleurer. Pénina enfantait, Anne pleurait. Pénina, elle enfantait. Chaque année, Pénina tombe enceinte. Et puis Pénina enfante. Mais Anne, elle faisait quoi? Elle pleurait, elle se lamentait. Elle fatiguait son mari. 1 Samuel 1, 3. Chaque année, cet homme montait dans de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Anne passait tout son temps à pleurer. Amen. Anne passait tout son temps à pleurer. 1 Samuel 1, verset 2 jusqu'à 9. C'est là que tu vois. Anne était stérile, Pénina la mortifiait, Anne pleurait. C'était le témoignage de Anne. Beaucoup de personnes ont le même témoignage aujourd'hui. Leur vie, c'est entre 1 Samuel 1, 2 et 1 Samuel 1, 9. Ils pleurent seulement sur leur situation. Depuis, je ne me marie pas. Depuis, ma situation ne change pas. Depuis, j'étais... Tu as quel problème? Ça ne marche pas. Je ne sais pas qui a parlé à Anne. Je ne sais pas qui lui a donné un conseil. Mais en tout cas, quelque chose a sauvé Anne. Puisque, en 1 Samuel 1, à partir du verset 10, Anne a arrêté de pleurer. Anne est restée au temple et Anne a commencé à prier. La Bible dit, au 1 Samuel 1, 10, Anne pleurait et priait. Anne pleurait, faisait quoi? Et priait. Anne pleurait et priait. Le seul endroit où tu as le droit de pleurer, c'est dans la prière. Il ne faut pas pleurer devant ceux qui se moquent de ta foi. Il ne faut pas pleurer devant les démons. Il ne faut pas pleurer devant le diable. Il ne faut pas pleurer devant ceux qui disent que tu es chrétien, puis depuis on ne voit rien. Pleure dans la prière. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7. Jésus a pleuré dans la prière. Amen.
Anne pleurait et Anne priait. 1 Samuel 1,11, elle a fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je te le redonne. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. 1 Samuel 1,12, la Bible dit comme Anne ne cessait de prier. 1 Samuel 1,17, le prêtre Élie a libéré une parole sur elle. Que le Dieu d'Israël à qui tu as adressé tes prières t'exauce. 1 Samuel 1,20, 1 Samuel 1,19, Elkana connut Anne. Anne tombe enceinte. 1 Samuel 1,20. Maintenant, ce qui m'intéresse là, c'est le témoignage de Anne. 1 Samuel 2,1. Anne dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Shagada balagada. Tu ne peux pas savoir ce qui se trame autour de toi jusqu'à ce que tu pries. Il y a des choses qui te seront toujours cachées tant que tu pries, tant que tu ne pries pas. Dieu révèle les choses cachées à ceux qui prient. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Elle dit, ma bouche s'est ouverte contre moi. Avant, elle dit, Dieu a relevé ma force. Elle a béni le Seigneur qui a relevé sa force. Et puis elle dit quoi? Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Quelqu'un ne voulait pas que Anne enfante. La personne était sereine tant que Anne pleurait, tant que Anne se lamentait, tant que Anne souffrait, tant que Anne murmurait. La personne était sereine et forte. Mais le jour où Anne a ouvert la bouche, Jéhovah s'est levé de son trône. Il a pris le petit et le grand bouclier. Il a pris la lance et le javelot. Il a monté sur les ailes des nuages. Il a attaqué l'attaquant de Anne. Il a combattu les combats de Anne. Josué chapitre 10, verset 14. La Bible dit, il n'y a pas eu un jour ni avant ni après où Dieu ait écouté la voix d'un homme. Parce que Dieu combattait pour Israël. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez vos ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ésaïe 49, verset 5. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes enfants, tes fils. Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ésaïe 59, verset 19. Lorsque l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel me mettra en fuite. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Je veux ouvrir la bouche pour quelqu'un ce matin. L'enfant qui capitalise sur ton malheur, il tombe aujourd'hui au nom de Jésus. La force qui capitalise sur ton malheur, elle tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Qui capitalise sur ton malheur, il tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Cet ennemi invisible, cet ennemi caché qui capitalise sur ton malheur, il tombe aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Amen. Amen. On va prier aujourd'hui. Le sujet de prière commence à préparer ta tête. Seigneur, change mon nom. Amen. Amen. Seigneur, change mon nom. On va vers la fin de ce message, on va prier. C'est la prière qui a sauvé Anne, frère. Prière. La prière peut aussi t'aider. Amen. Amen. C'est la prière qui a sauvé Anne. Prière donne mariage. Prière donne la santé. Prière donne l'argent. Tu travailles et puis tu pries. Comme ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, non? Il dit une grande porte d'un accès efficacement ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Ton mariage est possible, mais les adversaires sont nombreux. Ta guérison est possible, mais les adversaires sont nombreux. Tes diplômes, l'obtention de tes diplômes, c'est possible. Pour ton travail, pour tes papiers, tout est possible. C'est écrit, non? Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible. Tout est possible. Marc 9, 23. Mais les adversaires, on prie ici à cause des adversaires. Surtout quand tu ne connais pas le nombre de tes adversaires. Il faut prier, frère. Regarde, je vais te montrer encore un autre élément où tu vas voir la puissance de la prière. On a parlé de, comment il s'appelait? Lazare. Jean chapitre 11, verset 1. On a dit pas de Lazare. Il était malade.
C'est ça, non? Jean 11, 1. Le même Lazare qui était malade, il est mort. Ah, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ton soleil ne se pressera pas pour se coucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que, j'ouvre une parenthèse, est-ce que tu sais que une prière est agissante uniquement dans la vie de ceux qui disent Amen? Est-ce que tu sais ça? Quand tu ne dis pas Amen, là, même si dans ton cœur tu es d'accord, ça ne va pas agir. J'ai fermé la parenthèse. Lazare était malade, non? Hein? Jean 11, 1. Ensuite, Lazare est mort. Entre Jean 11, 1 jusqu'à Jean 11, 40, Lazare est mort. C'est pourquoi dans Psaume 107, verset 20, on dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Tu vois pourquoi Dieu veut te guérir? Pour ne pas que tu tombes dans la fosse. Very important. Derrière la plupart des maladies, il y a un esprit de mort. C'est pourquoi combattre les maladies pour être guéri, pour sortir de là. Amen. Ok. Donc Lazare est mort. Son histoire est finie. On est d'accord, non? Son histoire est terminée. Mais il y a quelqu'un, Jésus est arrivé. Et puis, Jean chapitre 11, à partir du verset 41, pardon. Jésus a commencé à prier pour le cas de Lazare. Jean 11, 41. Jésus a fait quoi? Il a ouvert la bouche contre l'ennemi de Lazare. C'est-à-dire la mort prématurée. Jésus a levé la bouche et ouvert du moins la bouche, levé les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quand il a fini de parler, il s'est tourné vers le trou de la tombe. Et la Bible dit, il a dit fortement, Lazare, sort. Et le mort sortit. Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Je vais te montrer deux choses. Et puis après, tu vas comprendre. J'espère que Dieu va poser la question par ces deux choses. En Jean chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'on avait dit de Lazare? Il était malade. Après son prénom, on a mis malade. Maintenant, regardez Jean 11, 44. Qu'est-ce qu'on dit de Lazare? Le mort sorti. Un autre nom s'est associé à son nom. Lazare le malade. Ensuite, Lazare qui? Le mort. Aïe, 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 aïe. Si tu ne fais rien, regarde, si tu ne fais rien, l'ennemi va continuer d'ajouter des noms à ton nom. Lazare le malade, Jean 11, 1. Lazare le mort, Jean 11, 44. Parce qu'ils n'ont rien fait. Du célibataire, de la célibataire, on va passer au quoi? Au vieux célibataire. À la vieille célibataire. Lazare le malade, Lazare le mort. Mais quelqu'un est venu prier. Et la situation a changé. Quelqu'un est venu prier. Et les noms ont changé. Je viens aujourd'hui au nom de Jésus pour prier pour toi. Je viens pour prier pour toi. Peu importe le nom que la vie t'avait donné qui n'était pas bon, il change aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le nom que le célibat t'avait donné, il est changé au nom de Jésus. Peu importe le nom que les problèmes financiers t'ont donné, il est changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois. Quelqu'un a prié pour Lazare. Son nom a changé. Amen. Quelqu'un a prié pour Elisabeth. Son nom a changé. Amen. Quelqu'un a prié pour Rebecca. Son nom a changé. Amen. Quelqu'un a prié pour Sarah. Son nom a changé. Amen. Ayamala! Baros, regarde.
Seigneur, change mon nom. Maintenant, je vais te montrer un autre passage biblique. Tu vas voir la preuve de l'efficacité de la prière. Le même Lazare. Jean chapitre 11, verset 1, on a dit quoi? Lazare le malade. Jean chapitre 11, verset 44, Lazare le mort. Maintenant, regarde Jean chapitre 12, verset 1. On dit Lazare, que Jésus avait ressuscité dans les morts. On ne dit plus le malade, on ne dit plus le mort. Je ne sais pas de qui je parle ce matin, mais le nom de quelqu'un a changé. Aïe, 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 aïe. Le nom d'une soeur a changé. Le nom d'un frère a changé ce matin. Le nom de quelqu'un a changé ce matin. Le nom de quelqu'un a changé ce matin. Je reçois ma chance ce matin. Le nom de quelqu'un a changé ce matin. Amen, amen. Le nom a changé ce matin. Amen. Je reçois ma chance. Le nom de ta fille a changé. Le nom de tes petits enfants a changé. Amen. Le nom de ton épouse a changé. Ton nom a changé au nom de Jésus. Amen. Je reçois, notre nom a changé au nom de Jésus. Amen. Jean 1, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On ne dit plus Lazare le mort, on ne dit plus Lazare le malade. Son nom a changé. Amen. Élisabeth, ta parente, celle qui était appelée, on est passé du présent à l'imparfait. Elle est appelée stérile. Maintenant, elle était. Aïe, 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 aïe. Le nom qu'on t'a donné là, il sera conjugué au passé. Hey. Amen. Il sera conjugué au passé. Ce mauvais nom qu'on a collé sur ton enfant, il sera conjugué au passé. Amen. Ce mauvais nom que la vie t'a donné sera conjugué au passé. Amen. Ton nom changera parce que je prierai pour toi. Ton nom changera parce que tu vas te réveiller dans la prière. Amen. Dieu interviendra au nom de Jésus. Amen. Chapitre 5 à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade, guérira le malade. Et s'il a commis quelques péchés, le Seigneur le relèvera. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière a une grande efficacité. Élie est la même nature que nous. Il pria avec instance et la pluie ne tomba point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau. Le ciel donna sa pluie. La terre produisit son fruit. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Il y a une puissance dans la... Amen, amen, amen. Dans la prière, Dieu peut changer ton nom. Amen. Et les choses vont Dieu devenir. change mon nom, amen, au nom de Jésus. Prie seulement, frère. Amen. Prie seulement, ma soeur. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Regarde ta prière. Tous les jours, prie. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change ma situation. Daniel a prié pendant 21 jours. L'obstacle s'est brisé. Amen. Les rois de Perse ont lâché son exaucement. Peu importe le nombre de rois qui ont bloqué ton exaucement, ils le lâcheront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Les adversaires tomberont devant toi. Amen. Nous tomberons au nom de Jésus. Amen. L'opposition tombera devant toi. Amen. Cette porte de fer s'ouvrira au nom de Jésus. Amen. Actes chapitre 12 à partir du verset 1. La Bible dit ça, en cette période, dans ce temps-là, Hérode se mit à maltraiter les disciples, les apôtres, les chrétiens. Il fit arrêter Jacques, frère de Jean. Il le fit comparaître, il le tua. Ensuite, quand il a vu que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter Pierre. Ah, my God. Et il attendait de le faire comparaître le jour de la Pâque pour le faire tuer. Mais la Bible dit en Actes 12, 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. En Actes chapitre 12, verset 11, Pierre est sorti de la prison. Je prie pour toi. Tu sortiras de cette prison. Amen. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Amen. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Tu sortiras de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va Amen. Jésus. Amen. Qui est prêt à prier ce matin? Amen. Seigneur, change mon nom. Qui est prêt à prier? Mon nom. Amen. Regarde. Je vais te donner ce verset, puis on va prier. En Philippiens chapitre 2, au verset 9, la Bible dit, c'est pour cela, parlons de Jésus, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Aïe! Aïe,
Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, peu importe le nom qui a été mis sur toi, le nom de Jésus peut le changer. Amen. Jésus peut le briser. Le nom de Jésus peut le casser. Le nom de Jésus peut l'anéantir. Amen. Peu importe le nom. Ne désespère pas. Ne te décourage pas. Ta prière doit être comme la veuve de Luc 18. C'est le juge qui a abandonné. C'est le juge unique qui a craqué. Ce n'est pas ta prière qui doit abandonner. C'est ta situation qui doit abandonner. Ce n'est pas ta prière qui doit lâcher prise. C'est ta situation qui doit lâcher prise. Ce n'est pas ta prière qui doit se décourager. C'est ta situation qui doit se décourager. Amen. Il doit mettre une telle pression sur la situation qu'elle va finir par craquer. Amen. Ne baisse pas les bras, mon frère. Ne regarde pas ton âge, ma soeur. Ne regarde pas les nouvelles lois. Amen. Dieu. Amen. Ce qui est humainement impossible est divinement possible. Amen. Ce qui est humainement impossible est divinement possible. Matthieu 19:6. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Est-ce que c'est dit? Ce qui est humainement impossible est divinement possible. Amen. Ne regarde pas les nouvelles. Ne regarde pas les témoignages négatifs. Ne regarde pas les expériences négatives. Amen. Si cette maladie a tué quelqu'un, ce n'est pas toi. Amen. Si cette situation, nul ne s'en est sorti, ce n'est pas toi. Amen. Si à tel âge, personne ne s'est marié dans ta famille, ce n'est pas toi. Amen. Amen. Si tel enfant n'a pas pu échapper à telle chose, ce n'est pas ton enfant. Amen. La même mer rouge, là, des gens étaient bloqués devant. Mais quand Israël est arrivé, Dieu a divisé en deux. On n'est pas pareil. Amen. Le même Jourdain, devant lequel beaucoup étaient bloqués, quand Élie et Élisée sont arrivés, le Jourdain s'est séparé en deux. On n'est pas pareil. Amen. Le même mariage, le vin a manqué, il n'y avait pas de solution. Mais son mariage, Jésus était là, il y a eu solution. On n'est pas pareil. Amen. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Amen. Amen. En Job chapitre 5, je crois à partir du verset 1, il dit tu seras à l'abri du fléau. En Somme 91, verset 7, il dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Amen. Ce qui a détruit la vie des autres ne détruira pas ma vie. Amen. Au nom de Tu seras Jésus. à l'abri du fléau. Tu ne craindras point quand viendra la dévastation. Amen. Au nom de Jésus. Donc, ce qui est arrivé aux autres là, ça ne m'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui entend mes prières. Amen. Et plus rien ne sera comme Comme avant. avant. Amen. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Amen. Et plus rien ne sera comme Avant. avant. J'ai Amen. un Dieu qui entend mes prières. Et plus rien ne sera comme avant. Nous allons prier. Nous disons, Seigneur, change mon nom. Seigneur, tu connais le nom qui est sur toi actuellement. La situation qui prévaut dans ta vie, elle a un nom. Tu connais. Tu vas crier à ton Dieu pour dire, Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Le sujet de prière est déjà là. Je veux t'entendre prier comme tu n'as jamais prié. Je veux t'entendre crier à Dieu comme tu n'as jamais crié à Dieu. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. Seigneur, change mon nom. C'est la parole, Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Pour la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur. change mon nom. Change mon nom. Seigneur, Seigneur. change mon nom. Change mon nom. Seigneur, Seigneur. change Change mon nom. Seigneur, Seigneur. change mon nom. Change mon nom. Change mon nom. Au nom de mes enfants. Au nom de mon épouse, mon Dieu, papa. Change mon nom ce matin au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, ce matin, le nom. Change mon nom, Seigneur mon Dieu. Change le nom de mes enfants, Seigneur mon Dieu. Change le nom de mon épouse, Seigneur mon Dieu. Change notre nom, Seigneur mon Dieu. Notre nom de Jésus. Change mon nom, Seigneur.
Sauve-nous de nos enfants. Sauve-nous de nos fils, Seigneur mon Dieu, papa. Notre Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Donne-nous un nouveau nom. Donne-nous un nouveau nom, Seigneur mon Dieu. Donne-nous un nouveau nom. Donne-nous un nouveau nom, Seigneur mon Dieu. Dans la maladie, change notre pauvreté. Change notre vie, Seigneur mon Dieu, papa. Change notre nom de condition. Change notre Seigneur mon Dieu. Change le nom de notre famille. Change le nom de notre Dieu. Change notre nom de la terre. Seigneur, change le nom de mes enfants, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Change mon nom. Au nom tout puissant de Jésus. Change le nom de mon équipe. Au nom tout puissant de Jésus. Change le nom de mes familles, Seigneur. Change notre nom, Seigneur mon Dieu. Change notre vie, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons maladie. Que nous soyons pauvreté, pauvreté. Change notre nom de Jésus. Que nous soyons maladie. Que nous soyons en paix. Que nous soyons en paix. Bonne santé, Seigneur mon Dieu. Change notre nom. Que nous soyons fiers de toi. Que nous soyons vifs, Seigneur mon Dieu. Change le nom de mes enfants. Change le nom de mon équipe, Seigneur mon Dieu. Change le nom de notre maison, Seigneur mon
nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Balakala, balakala, balakala. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, car tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint. Nous élevons nos vies vers toi.
Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Alléluia. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu. Alléluia, Jésus. Et nous te rendons grâce parce que nous savons que les prières que nous avons élevées vers toi, tu les entendras. Amen. Amen. Tu les écouteras. Amen. Et tu nous exauceras. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons auprès de toi cette assurance. Amen. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, peu importe la chose que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçue. Nous savons, Seigneur, que nous obtiendrons de toi ce que nous te demandons. Amen. Nous savons, Père, que tout ce que nous demandons en priant par la foi, et quand nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir. Amen. Amen. Nous savons que tu exauces nos prières. Et nous savons que ce matin, tous les noms que le diable nous avait donnés sont arrachés de notre existence. Amen. Tous les noms que les situations de nos vies nous avaient donnés sont arrachés de notre existence. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Tous les noms que les problèmes, la souffrance, les attaques, les pressions nous avaient donnés sont arrachés de notre vie au nom de Jésus. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que ce nom que la maladie nous avait donné est arraché de notre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce nom que les dettes nous avaient donné est arraché de notre vie. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Ce nom que le célibat chronique avait donné est arraché de notre vie. Amen. Au nom de Jésus. Nous savons que les noms désavantageux, les noms impropres et oppropres, les noms malfaisants par lesquels les démons se référaient à nous, par lesquels les moqueurs se référaient à nous, parce que nous avons crié à toi. Comme le 36 qui dit, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et Luc 1:13 qui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Nous croyons que notre prière a été exaucée. Amen. Ce nom est arraché de notre vie. Amen. Ce nom est arraché de notre Amen. Au vie. nom de Jésus. Ce nom est arraché de notre vie. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous t'arracher au nom de Jésus. Jesus. Peu importe le nom par lequel tu t'es appelé. Alléluia. Peu importe l'identité qui t'avait été donnée. Le Dieu qui a changé le nom d'Élisabeth, change ton nom ce matin au nom Amen. de Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de... Quelqu'un n'est pas en train de recevoir. Le Dieu qui a changé le nom d'Élisabeth, change ton nom ce matin au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Le Dieu qui a changé le nom de Jaébet, il change ton nom ce matin au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Change ce matin au nom tout puissant de Jésus. Rebecca avait été stérile pendant 20 ans. Mais quand Isaac a prié, le nom de Rebecca a changé. Dieu lui a donné des jumeaux. Dieu te donnera le double parce que ton nom a été gâté. Alléluia. Dieu te donnera le double parce que ton nom a été sali. Alléluia. Le Dieu qui a changé le nom de Rebecca, change ton nom ce matin au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je reçois. Anne était aussi appelée Éril. Mais Anne a prié. Et Dieu a changé son nom. Amen. Gloire à Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant qui a changé le nom de Anne, il est vivant aujourd'hui. Amen. Il a changé qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il change ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Il change ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Lazare était appelé le malade. Lazare a ensuite été appelé le mort. Mais quand Jésus est rentré sur la scène,
Quand Jésus a prié pour lui, Lazare a eu son nom changé. Jésus-Christ rend sur la scène pour toi ce matin. Je reçois. Amen. Pour toi en son nom. Amen. Ton nom change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, je Ton nom reçois. change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mon nom change au nom de Jésus. J'étends cette prière. Le nom de mes enfants change. Amen, je reçois. J'étends cette prière à ton époux, à ton épouse. Amen. J'étends cette prière à tes frères qui la méritent. Amen. À tes soeurs dans ta famille qui la méritent. Amen. Ton nom change au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus. Je veux que tu confesses avec moi. Mon nom a changé. Mon nom a changé. Le nom de Mon Jésus nom a changé. a changé. Amen. Mon nom a changé. Mon nom a changé. Amen. Mon nom a Mon nom changé. a changé. Amen. Mon nom a changé. C'est Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Regarde celui qui est auprès de toi ce matin. Dis-lui, mon nom a changé. Mon nom a changé. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, mon nom a changé. Mon nom a changé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, si ton nom a changé, acclame le Seigneur. Quelqu'un que le nom a changé. Alléluia. Amen. Ce que tu vas faire, c'est de rester dans cette même dynamique et dans ce même dynamisme. Amen. Ne prie pas pour seulement aujourd'hui. Demain, prie encore. Amen. Après-demain, prie encore. Amen. Amen. Prie sans cesse. Amen. Et tu verras ce que tu as prié. Est-ce que tu comprends ce matin? Amen. Ne t'arrête pas. Sois un train sans fin. Ne t'arrête pas. Amen. Et tu verras Dieu se manifester. Amen. Il a roulé l'opprobre qui était sur toi. Amen. Il a changé. Amen. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur ce matin qui a fait ce matin. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois guéri de toute maladie. Amen. Amen. Livré de toute infirmité. Amen. Que tout esprit de tristesse, d'angoisse soit chassé de ta vie. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Que tout esprit d'inquiétude, d'anxiété soit arraché de ta vie. Amen. Au nom de Que le Jésus. Seigneur te donne la paix et la santé ce matin. Amen. Je reçois. La tension est partie. Amen. L'hypertension est partie. Amen. Au nom de Jésus. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste en toi est déracinée au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur interviendra dans ta vie. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Bénis abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Bénis au nom de Jésus. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois. On a la prière pour les enfants. Les enfants. Toutes les fins du mois, vous savez qu'on prie pour nos enfants. C'est important. Je l'ai déjà dit, je le répète. Un parent qui ne prie pas pour ses enfants est irresponsable. Tu n'es pas digne. Ce n'est pas la peine. Tu sais pourquoi? Si vous croisez un féticheur, tous ses enfants sont possédés. That's the truth. C'est la vérité. Tous les enfants d'un féticheur sont possédés. Vous savez ce qu'il les charge tous les matins. Avant d'aller à l'école. Enfant d'un féticheur. Dans une école, si on dit celui-là, c'est l'enfant d'un féticheur, les gens vont l'éviter. Ils vont avoir peur de l'offusquer. Vous savez que c'est vrai, non? Parce qu'il va dire à son papa que son papa va faire des incantations contre toi. C'est comme ça marche. Quand on était petit, on avait un ami là. Sa grand-mère était féticheuse. Donc nous tous on l'aimait. Nous on ne cherchait jamais à offusquer. Il s'appelait Hervé. En plus, il était métis. Imagine un petit métis, elle a mis Cori autour de son pied. Et la fille avait Cori, un petit métis, petit blanc. Ah! Petit Cori autour de son pied, sur son bras et tout. Hervé, ta grand-mère, elle était féticheuse. Nous tous, ils avaient un citronnier. Et puis elle a mis les coquilles d'escargot, les petits fils rouges. Donc on volait les citrons partout, sauf là. On ne touchait pas ce citronnier-là.
Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Mhm. Donc, les enfants d'un féticheur, d'un vaudou, ils sont possédés parce que leurs parents les chargent. Donc, les enfants d'un chrétien doivent être chargés du Saint-Esprit. Amen. Donc, un parent qui ne prie pas pour ses enfants est irresponsable. Il faut que tu saches ça. Donc, dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois, on a la prière pour les enfants. Et quand on a la prière pour les enfants, prends ça à cœur. Et au-delà de cela, toi-même, tous les jours, prie pour tes enfants. Amen. C'est ta responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas de dire, il fait comme je fais, il s'intéresse à Dieu, ce n'est pas ton problème. Prie seulement. C'est une sémence. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, demain, ça va pousser. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Et grande sera la prospérité. Amen. Je reçois. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Priez pour ta semaine. Je reçois. La prière de la semaine est importante. C'est une couverture. C'est un parapluie. C'est une clé. Donc, c'est une prière qui est importante. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde dans cette semaine ce que ton cœur désire le plus. Amen. Amen. Ce miracle qui va débloquer la situation générale de ta vie. Que Jéhovah te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet exaucement qui va changer ton histoire. Cet exaucement qui va bouleverser ton histoire. Que Jéhovah te l'accorde cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, que Dieu fasse de toi la tête. Amen. Je reçois. Amen. Que Dieu te place en haut. Amen. Amen. Que Dieu t'ouvre de bonnes portes. Amen. Amen. Et que rien ne te résiste. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Ma semaine est bénie au nom Ta de semaine Jésus. est préservée. Amen. Ma semaine est préservée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 Acclame le Amen. Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, 5h30 Paris, 4h30 GMT, nous sommes sur Facebook. Alléluia. Amen. Rejoins-moi pour ces montants favorables. Nous sommes en train de prier et Dieu interviendra au nom de Jésus. Amen. Parle-en autour de toi, invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, partage les vidéos et Dieu te bénira. Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies et nous voulons que le feu de la prière s'étende et se répande partout. Attends demain, dès 8h, pardon, dès 8h30, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite un merveilleux dimanche, un agréable dimanche. Et que le Seigneur soit avec vous. Amen. Mets la main droite. Amen. J'ai rien oublié, non? C'est bon, non? Okay. Mets la main droite sur ta tête. Dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne Ma tête. tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne Ma vie vie. est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu Les combattent pour anges moi. de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la Quelle situation, que je soit la triompherai. situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête, Parfait sur ma Le tête, parfum sur gloire ma sur tête. mon visage. gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Je suis Jésus. béni au nom Je de marche Jésus. de progrès en... Progrès, Oh, je marche de progrès. Que Dieu te bénisse et n'oublie Amen. pas, n'oublie jamais ceci. Jamais. J'ai un Dieu qui entend mes prières Qui entend mes prières. et plus rien ne Ne sera. sera comme Ne avant. sera comme Amen. Que Dieu te bénisse. Agréable dimanche à Amen. toutes et à tous. À demain, Amen. si Dieu le veut. Dimanche. Ciao. Bon dimanche à tous. Ciao. Amen.